Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à les liker. Merci à tous. Nito des Salins, rue Marc Zormois, Clermont-Ferrand, enseigne avec qui nous avons désormais un partenariat. La super équipe de Maxime vous accueillera du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30. Vous y trouverez de bons produits. Merci à eux pour leur confiance. Amis du jour, bonjour. Eh ben aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire profiter de cette super vidéo pendant l'intro. Ce sont que des images de synthèse, mais des très belles images. De toute façon, c'est la période. Donc chapeau à celui qui a fait la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, si je vous dis Alouette sans tête, non, je ne plumerai pas. C'est tout simplement des paupiettes de porc. Donc on a cherché les origines, de quelle région ça venait, on n'a pas trouvé. Mais personnellement, donc alouette sans tête, ça vient du Midi. Donc ça vient peut-être du Midi de la France. Mais on savait que dans les années 1600-1700, c'était un plat royaliste. Donc, eh ben c'est cochon. Hein, ils s'en mettaient plein, je pense. Hein. Allez, eh ben, alouette sans tête ou paupiettes de porc, à tout de suite pour la préparation avec cette jolie vidéo. Alors, comme Gilles nous l'a dit en début de cette vidéo, aujourd'hui on va faire nos petites paupiettes de porc, mais avant tout, c'était l'anniversaire de notre petite Véro hier. Alors on lui souhaite encore un très joyeux anniversaire, un petit peu en retard aujourd'hui, mais on l'a souhaité hier. Et puis voilà, plein de bonnes choses pour toi ma belle. Donc pour cette recette de paupiettes de veau, il va nous falloir quoi? Alors il va nous falloir bien, pas des paupiettes de veau, pardon, des paupiettes de porc. Il va nous falloir bien entendu les paupiettes ou des alouettes sans tête, des champignons, des courgettes, des pommes de terre, un peu de vin blanc, un petit reste de crème fraîche, ail, oignon, du cube et du thym. Alors on va commencer par faire cuire nos petites paupiettes de porc. Alors j'ai un feu moyen, j'ai mis un petit peu d'huile de tournesol au fond de la casserole. Et on va les disposer. Donc on va les faire revenir 4-5 minutes. On va réduire un peu le feu. Voilà, normalement ça devrait tout passer. Voilà. Et on sale pas, ni on poivre, pardon, c'est déjà assaisonné, il y a de la chair à saucisse dedans. Donc là, je fais revenir quelques instants mes paupiettes. Je vais les réserver maintenant.
Voilà, et je vais mettre maintenant mes oignons et mes ails. On va revenir quelques instants. Maintenant mes pommes de terre et mes courgettes. Et on va faire revenir encore tout ça un petit peu. Alors là, je vais mettre du vin blanc. Un peu là. J'ai partagé en deux parce que voilà, il y a peu de place. On remet nos petites paupiettes. Voilà. Je vais faire des casseroles, comme ça sera mieux, parce que j'ai pas d'énormes casseroles. Alors hop, pareil dans celle-ci. On va rajouter de l'eau. Voilà, à hauteur des légumes. Et à la fin, je ferai revenir mes champignons à la poêle et je les rajouterai à la fin. Là, ça doit cuire 35 à 40 minutes à couvert. Je vais mettre aussi des cubes. Donc maintenant, j'ai fait cuire mes champignons. Je vais les mettre dans mon plat qui mijote. Voilà. Bien rempli. Hein. Et je vais venir ajouter un petit restant de crème fraîche. Voilà, notre plat est pratiquement prêt. Voilà, ben pour la semaine prochaine, on ne sait pas ce qu'on va faire pour samedi. On verra sur place, comme d'habitude. En vous remerciant pour vos abonnements. N'oubliez surtout pas de nous partager. Ça nous rend énormément service. Et puis en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et le mec lui dit, c'est le pharaon. Parce qu'il s'appelle On, le mec. Le mec s'appelle On. Il dit, et comme il avait un phare, il dit, c'est le pharaon. Le mec s'appelle On. Et lui, il lui dit, c'est son phare. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de nous. Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à les liker. Merci à tous.